Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vous dis ça à chaque nouvelle vidéo, mais cette fois-ci c'est vraiment particulier parce que ça fait quand même quelques semaines que je ne suis pas venue sur YouTube. Alors les personnes qui sont abonnées à mon blog le savent puisque je leur ai envoyé une newsletter pour les prévenir. J'ai quelques soucis de santé en ce moment. J'ai été brutalement hospitalisée du 28 décembre au 8 janvier. Voilà, maintenant je suis revenue à la maison, je dois me soigner et voilà, c'est un petit peu difficile parce que le traitement que je prends est très, très fatigant, je suis très très fatiguée, j'ai très peu d'énergie, donc je vis vraiment au ralenti. Alors, je voulais encore une fois, je l'ai fait déjà par mail, je l'ai fait sur le blog, je voulais encore une fois remercier toutes les personnes abonnées à mon blog qui m'ont envoyé des messages de soutien, des messages d'amour, des messages d'amitié. Vous m'avez envoyé une énergie fantastique, parce que vous savez, quand on est sur un lit d'hôpital et qu'on est mal, on a le moral à zéro. Hein. Et quand je prenais mon ordinateur et quand je lisais vos mails, je voyais arriver des mails tous les jours, j'ai reçu plus de 500 mails. J'ai 3000 abonnés à ma newsletter et j'ai reçu plus de 500 mails de soutien, d'amitié. Mais vraiment, ça m'a fait un bien fou, ça m'a reboosté, ça m'a donné de l'énergie. Il y a des messages qui étaient très émouvants, vous m'avez fait pleurer, vous m'avez fait sourire et vraiment je vous remercie parce que je n'aurais jamais imaginé simplement avec un blog, bon c'est sûr que je le tiens depuis 10 ans, mais simplement avec un blog avoir cette relation que j'ai avec mes abonnés. Alors certes ce sont des amis, des copines virtuelles, mais ça fait tellement plaisir de savoir que vous êtes là, que vous appréciez mon travail et que vous m'appréciez aussi parce qu'au vu de vos messages, vraiment c'était, voilà, j'ai pas de mots. J'ai pas de mots pour vous remercier, j'ai pas de mots pour vous envoyer toute ma gratitude et j'espère pouvoir vous redonner dans l'avenir tout ce que vous m'avez envoyé pendant ces journées difficiles. Alors on va pas s'attarder, on va passer au positif. Je vais essayer de reprendre la chaîne. Alors, le blog, bon, j'ai déjà écrit un article, mais la chaîne c'était un petit peu plus difficile parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas du tout d'énergie et simplement le fait de me préparer, j'ai l'impression que je gravis une montagne. Enfin, c'est un petit peu compliqué. Mais je vais revenir sur la chaîne parce que c'est mon moteur, parce que c'est quelque chose que j'aime et parce que ça m'a fait très plaisir. Donc peut-être que je le ferai au début un peu moins souvent qu'une fois par semaine, peut-être que je vais le reprendre plus doucement, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ça va reprendre. Alors, mes projets pour 2023, puisque bon, même si on a des soucis, déjà, je sais que c'est très tard, mais je voulais quand même vous souhaiter une très bonne année. Je crois que j'ai encore un peu le temps, puisqu'on a jusqu'à la fin du mois. Et une très bonne année. Et ce que je peux que vous souhaiter, c'est la santé. Parce que je me suis rendu compte que rien n'a d'importance à part la santé. Parce que quand on n'est pas malade, quand tout va bien, on ne se rend pas compte que en fait, tout roule bien. Et on se pose plein de questions. On a des petites chamailleries, des petites histoires. C'est complètement ridicule. Et puis le jour où on voit que bon, ben, voilà, on a un problème de santé, là on se rend compte que c'est ce qui compte. Alors, les prochains articles du blog et la chaîne, ça va être bien sûr la mode et le dressing, toujours pour faire du shopping dans son dressing, pour arriver à un dressing parfait. Ça, bien sûr, ça sera le point d'orgue de mes contenus bientôt. Et puis, je vais introduire d'autres contenus. Alors, il y aura de la mode, voilà, il y aura des soins de peau, puisque ça, je sais que, comme moi, vous aimez ça. Il y aura mes bons plans, hein, bien sûr, dans ma ville de Montpellier. Et il y aura 2 autres rubriques. Alors, je vais vous expliquer pourquoi 2 autres rubriques. Pendant ma période de repos forcé, je n'avais aucune énergie, je ne pouvais rien faire, mais vraiment rien faire. Et la seule chose que je pouvais faire, c'était rester allongée avec un livre. Et j'ai découvert quelques livres, on en parlera aussi. Et puis, je me suis remise au tricot. Parce que j'aimais beaucoup tricoter quand j'étais jeune, j'ai appris à tricoter avec ma mamie. Hein. Et quand j'avais 30 ans, je faisais des pulls à mes filles. Et bon, après, elles ont été ados, elles n'ont plus voulu les pulls maman, ses mains, donc j'avais arrêté. Et j'avais arrêté complètement le tricot. Et puis là, je me suis rendu compte que c'était une activité, d'une part, qui ne me demandait pas beaucoup d'énergie, et d'autre part, qui me vidait un petit peu la tête. C'est une sorte de méditation, ça me fait du bien. Et moralement, ça m'a fait énormément du bien. Mais j'avais quelques lacunes, parce que bon, je ne suis pas une experte, hein, loin de là. Et je suis allée, bien sûr, sur YouTube, hein, mon meilleur ami, pour chercher des points, pour voir un petit peu des tutos.
pour me remettre dans le bain. Et là, j'ai eu une révélation, vraiment une révélation. Pourquoi? Parce que j'ai découvert des femmes, alors en plus très jeunes, on a tendance à reléguer le tricot au style mamie, bon enfin moi je suis mamie en plus, hein, donc il n'y a pas de souci, mais on dit mamie qui fait du tricot, enfin voilà, ça a une connotation un petit peu, ça avait une connotation un petit peu péjorative. Or, je me rends compte qu'il y a de véritables artistes, parce qu'on appelle ça les arts du fil. Et il y a de véritables artistes qui ont la trentaine, la quarantaine, et qui sont de très jeunes femmes et qui font des choses magnifiques. J'ai vu des femmes qui faisaient 4 pulls dans le mois. Je me dis, mais comment elles font? Parce que faire un pull, ça prend quand même un peu de temps. Voilà, et j'ai découvert des chaînes extraordinaires. Donc j'ai passé énormément de temps à écumer des chaînes de YouTube. Alors, ces personnes appellent ça des podcasts tricot. Donc elles présentent leurs projets, elles présentent leur laine. Elle parle aussi de plein de choses de leur vie quotidienne et j'ai trouvé ça mais vraiment très 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 agréable. Donc alors comme je me remets au tricot, je vais peut-être pas sur toutes mes vidéos, hein, mais peut-être une vidéo de temps en temps où je ferai un podcast tricot, c'est-à-dire que je vous montrerai ce que j'ai acheté comme laine, je vous montrerai mes projets, je vous montrerai l'avancement de mon tricot. Mais bon, moi ce n'est pas une chaîne tricot, donc ça ne sera pas vraiment ça sera pas le sujet principal de la chaîne, mais une fois de temps en temps, pourquoi pas, je ferai ça. Alors parmi les personnes, bien sûr je me suis abonnée à plein de chaînes YouTube, je me suis abonnée sur les comptes Instagram parce que j'ai fait, vous savez que moi, Instagram c'est pas vraiment ma tasse de thé, et récemment j'ai fait un grand ménage sur mon Instagram, je me suis désabonnée de plein de comptes qui ne m'intéressaient plus du tout. Par contre je me suis abonnée à plein de comptes de tricot et je suis abonnée à des tas de personnes que j'apprécie beaucoup. Et il y a une personne pour qui j'ai eu un vrai coup de foudre. Vous savez, je vous parle souvent de chaîne YouTube là, et là elle s'appelle Christelle et sa chaîne c'est Rêver sa vie en couleur, et cette personne m'a donné énormément d'énergie positive. C'est une personne qui est toujours souriante, qui a toujours la pêche, qui a toujours le sourire, et puis ça transparaît dans ses vidéos. Elle fait des choses magnifiques, bien sûr elle tricote, elle fait des 4-5 projets dans le mois, c'est très très beau ce qu'elle fait, et elle fait des vlogs, enfin des podcasts tricot et des vlogs qui sont assez longs, et vraiment je me suis régalée. Je n'ai pas tout regardé puisqu'il y en a quand même beaucoup, mais j'en ai regardé une bonne partie et je me suis régalée, à tel point que j'ai tellement apprécié cette personne que j'ai osé lui envoyer un message. Et je lui ai envoyé un message pour lui dire qu'elle m'avait beaucoup aidée parce qu'elle m'avait donné beaucoup de force. Et voilà, donc c'est Christelle Rêver sa vie en couleur. Je vous mets son lien dans la description si vous voulez aller voir. Elle ne parle pas que de tricot, elle parle d'autres choses, elle fait plein de choses, elle fait de la broderie, elle fait de la couture, enfin voilà. Je suis très contente de m'être mise au tricot et justement, en plus d'avoir découvert toutes ces chaînes qui me passionnent. Alors, la seconde rubrique que je vais introduire dans mes vidéos cette année, c'est la cuisine, mais une cuisine un peu différente. Pourquoi? Parce que depuis quelques semaines, j'ai changé mon alimentation, je mange beaucoup moins de viande et je me suis tournée vers les légumineuses. Alors, c'est un mets que je ne pratiquais pas, que je n'aimais pas, que je ne mangeais pas. Tout ce qui est lentilles, pois chiches, haricots rouges, haricots blancs, quinoa, c'est pas vraiment des choses que j'aimais. Et là, je me suis rendu compte que j'en avais besoin puisque c'est une très bonne source de protéines. Et j'ai cherché des recettes un petit peu différentes pour me faire aimer ce genre de plat. Et j'ai trouvé quelques recettes, donc je vais vous les faire partager. Je pense que ça peut être utile aussi pour vous, si ça vous intéresse. Et je vais le faire à travers des vlogs. Alors, voilà, ça aussi c'était un objectif. Alors, avant d'avoir mes soucis, j'avais un objectif, je voulais me former au vlog. Parce que moi je débute sur YouTube, hein, si mon blog a 10 ans, ma chaîne n'a qu'un an. Et je ne sais pas faire de vlog. Et j'adore les vlogs chez les autres. Alors quand on regarde un vlog, on a l'impression que ça coule, la personne est là, elle va dans une boutique, elle revient chez elle, elle prend un thé. On a l'impression vraiment que ça coule de source et c'est très très agréable à regarder. Mais quand on doit le faire, quand on est de l'autre côté et qu'on doit le faire, j'ai essayé, c'est pas évident du tout. C'est très très compliqué, enfin pour moi c'est très compliqué. Donc voilà, mon objectif de l'année c'était d'apprendre à faire des vlogs. Alors peut-être que je ne vais pas le faire tout de suite, mais dans les 6 mois à venir, je vais essayer d'en faire 2 ou 3. Et justement, à l'occasion de ces vlogs, je ferai des recettes de cuisine avec ce genre de... un petit peu... Alors c'est pas vegan, parce que moi je ne suis pas végane, je ne tiens pas à l'être, je mange de la viande, je mange de tout en fait. Hein.
Mais voilà, c'est dans un but déjà de faire des économies, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus économique de manger des lentilles et des haricots que de manger un steak, hein. Et puis c'est quand même une bonne source de protéines. Et puis pour changer, voilà, pour diversifier mon alimentation. Donc peut-être qu'on pourra partager ça sur la chaîne. Alors ensuite, je voulais vous parler de soins de peau dans cette vidéo parce que, voilà, toujours pareil, ça découle de mon problème de santé. Comme je vous l'ai dit, quand je suis sortie de l'hôpital, depuis que je suis sortie de l'hôpital, je n'ai aucune énergie et tout me pèse, tout est très lourd à faire pour moi. J'espère que ça va être temporaire, mais enfin, pour l'instant, tout est très lourd à faire. Et donc, moi qui passais un peu plus d'une heure dans la salle de bain le soir pour me faire des soins, je faisais du layering avec plusieurs produits. Là, j'ai complètement arrêté et je me suis cantonnée simplement à 3 produits que je voulais vous montrer, je voulais vous en parler parce que c'est vraiment, j'ai trouvé que ça remplaçait tout, quoi. Ma peau n'a pas souffert trop. Bon, bien sûr, j'ai les traits tirés, je suis un petit peu fatiguée, mais ça c'est normal. Mais je veux dire, ma peau n'a pas, la texture de ma peau n'a pas souffert, elle ne s'est pas asséchée plus. Je me suis servie essentiellement de 3 produits. Alors, le premier, c'est pour me nettoyer. Alors, c'est la ligne D, parce que vous savez que j'aime cette marque. YouTube, personne n'en parle, pourtant c'est une marque extraordinaire, moi je l'adore. Là, ils ont sorti une gamme, alors il n'y en a plus parce que j'ai tout fini. Je me suis nettoyé la peau matin et soir avec la crème Claire, qui est une crème hyper hydratante que l'on peut garder en crème de nuit tellement elle est hydratante. Elle a du CBD, je vous mettrai la composition en barre d'infos. Donc je faisais un nettoyage de peau avec la crème Claire. Donc voilà. Et ensuite, la seule chose que je faisais le soir, c'était Victoire After. Vous voyez, il n'y en a plus. Victoire After est vide, il va falloir que je refasse mes stocks. J'ai plus rien. Parce que Victoire After, c'est une crème qui a été faite au départ, hein, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, qui a été faite pour des soins post-chirurgie esthétique, mais c'est une crème très riche, qui sert de masque également, qui sert de crème de nuit. Donc moi, je mettais ça en grosse couche le soir, avant d'aller au lit, et vraiment, voilà, j'avais besoin de rien d'autre. Donc celle-ci, je vais la recommander, bien évidemment. Puis le soir, j'ai oublié quand même quelques gouttes d'huile de caqui de Green Keratin, parce que ça, c'est vraiment ma base, et autour des yeux et autour des lèvres, quelques gouttes, voilà, ça a été ma routine du soir pendant toutes ces journées. Et puis le matin, après le nettoyage avec la crème, j'ai découvert ça. Alors c'est une eau de rose que j'ai vu beaucoup de youtubeuses en parler, ça s'achète chez Action. Donc je me la suis procurée et ça me sert de tonique et c'est très très agréable. C'est une eau de rose complètement naturelle qui coûte moins de 3 € chez Action et vraiment ça fait très bien l'affaire, c'est très très bien. Et puis après je mettais mon sérum Yellow Plasma de Green Keratin. Ça alors je l'adore, lui aussi, il est totalement vide, je crois que voilà, il n'y a plus rien, il est vraiment vide. Donc c'est le Yellow Plasma, bon lui j'en ai un autre pot, voilà. Et puis, alors je l'ai plus parce que j'ai jeté le pot, je suis désolée parce qu'elle n'avait plus. Après le Yellow Plasma, en crème de jour, je mettais toujours de chez Ligne D, la Victor 50. La Victor 50, c'est une crème de jour avec un SFP de 30 et qui est très hydratante et qui est spéciale peau mature. Donc son nom, Victor 50. Donc voilà, c'est essentiellement ça. Oui, alors j'ai mis aussi un petit peu de contour des yeux parce que j'avais les yeux très cernés. J'ai mis le Revitalife de L'Oréal. Voilà, lui aussi, vous voyez, j'ai plus rien. Il va falloir que j'aille j'aille me réapprovisionner. Voilà, c'est un contour des yeux j'en avais acheté 2 parce qu'il a disparu celui-là. Alors je crois qu'il n'existe plus. Ils l'ont remplacé par autre chose, il faut que je me renseigne. Mais moi, je savais qu'il allait disparaître, j'en avais acheté 2 tubes. Et là, j'ai fini les tubes, mais c'est dommage, hein, parce qu'il est vraiment très très bien. Je pense qu'il y a quand même l'équivalent. Je pense qu'ils n'ont pas supprimé un produit sans mettre l'équivalent. Donc ça, c'était pour les soins de peau. Et alors, pour le maquillage, puisque là, je vais vous faire une confidence, hein, c'est la première fois que je suis maquillée depuis que je suis sortie de l'hôpital. Donc pour le maquillage, je reste fidèle à NYX. Et je reste fidèle à Jean-Paul qui m'a gentiment, qui a été adorable, vraiment Jean-Paul, bon il le sait, je ne veux pas, pendant ces moments difficiles, il a été un vrai ami, vraiment adorable. Donc Jean-Paul de chez NYX Cosmétiques France, qui a été vraiment un vrai ami, qui a été formidable ces derniers jours.
Donc Jean-Paul m'a gentiment envoyé des produits pour me requinquer. Et notamment, il m'a envoyé son fond de teint, le nouveau fond de teint de chez NYX qui s'appelle Blur. Donc c'est le fond de teint que je porte aujourd'hui. Alors il m'a envoyé le fond de teint et le pinceau qui va avec pour le poser. Donc là je suis maquillée, il est très bien. C'est un fond de teint seconde peau, c'est-à-dire qu'on le met, c'est comme une bébé crème en fait. On n'a pas l'impression qu'on a un fond de teint. Donc voilà, ce matin je me suis maquillée avec, alors toujours je mets le primer, le marshmallow, je dis toujours marshmallow, je sais pas pourquoi, marshmallow, voilà j'adore, ça ce primer est génial. Ensuite donc j'ai mis le blur de NYX que j'ai posé avec ce pinceau. Et puis un petit peu de blush et un petit peu de mascara, et voilà, j'ai un petit maquillage très 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 léger. Alors comme je vous l'ai dit, je passe beaucoup de temps à lire en ce moment, et ce qui n'est pas pour me déplaire, et je me suis engagée sur une trilogie. Alors c'est Marie Laberge, j'en ai entendu parler, toujours sur YouTube. Je regardais des vidéos, des chroniques littéraires sur YouTube, et il y a plusieurs personnes qui ont parlé de cet auteur que je ne connaissais pas. Alors c'est une trilogie familiale, ça va sur plusieurs années. Moi j'aime beaucoup ce genre de pavé parce que c'est énorme à lire. Le premier s'appelle Gabriel, ça se passe en 1929 au Québec. C'est au moment du crash financier, donc c'est une famille avec 6 enfants. C'est une famille très... pour l'époque, très moderne pour l'époque, mais il y a quand même l'époque où on mariait les filles, elles n'avaient pas le choix, enfin voilà, c'est vraiment l'histoire de cette famille. J'ai beaucoup aimé, c'est très, très doux, c'est très agréable à lire. Le second, c'est Adélaïde, et après il y a Florent, donc je les ai commandés, les autres, parce que comme je ne savais pas si ça allait me plaire, je n'en ai pris qu'un. Et j'ai commandé les 2 autres que j'attends, donc je vais me dépêcher de les lire, et je vous en parlerai un peu plus longuement quand j'aurai lu les 3 pour vous donner un petit peu un panel de mon avis. Donc c'est Marie Laberge et ça s'appelle Gabriel. Alors, si on parle de mon tricot, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas une experte en tricot. Alors, j'ai remarqué sur les vidéos tricot que je regarde que toutes les personnes qui tricotent ont une petite passion, une passion pour la laine, c'est normal. La laine c'est très sensuel, la laine c'est joli, c'est doux au toucher, et puis il y a les couleurs, et j'ai remarqué qu'il y en a énormément qui font des collections de laine. Comme il y en a qui font des collections de mascara ou des collections de palettes de maquillage, il y en a qui font des collections de laine. Et le danger, c'est de faire des achats impulsifs de laine. Et je fais très attention parce que je serais tellement tentée moi aussi de cliquer et de commander les laines. Alors j'ai découvert, je ne savais pas, parce que moi j'étais restée sur les pelotes de laine classiques, avec les marques que l'on connaît toutes, Fonty, Bergère de France, Fil d'Art, Plassard, etc. Et j'ai découvert au fil de mes recherches qu'il y avait des personnes qui faisaient de la teinture de laine et qui produisaient des laines de très 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 bonne qualité sous forme d'écheveaux. Tout ça je ne savais pas, donc j'ai appris tout ça, et voilà, ça m'a vraiment passionnée. Alors en cherchant aussi, parce que sur Montpellier il y a une grande mercerie, il n'y a pas énormément de choses. Alors en cherchant des laines sur Montpellier, je suis tombée sur une petite boutique qui s'appelle du thé et des laines. Donc je vous en reparlerai puisque je vais aller tourner une vidéo chez eux. Ce sont 2 personnes, une qui fait du crochet et l'autre qui fait du tricot. Elles ont ouvert alors c'est une petite boutique de laine, mais c'est aussi un salon de thé. Et à midi, vous pouvez déjeuner avec des salades. Ce sont des produits frais, ce sont des produits bio, et tout est fait maison. Donc l'hiver vous avez une soupe, vous avez une quiche avec une salade, l'été vous avez plein de salades. Voilà, c'est très très agréable, l'accueil est fantastique. Le vendredi soir, si ça vous intéresse, si vous êtes sur Montpellier, le vendredi soir vous avez des réunions de tricot. Donc on prend une petite boisson, une petite friandise et on papote en tricotant. Il y a des cours de tricot. Il y a ce qu'on appelle SOS tricot, c'est-à-dire que vous avez un ouvrage et puis vous êtes bloqué, vous y allez, et pendant 1 heure on vous aide à débloquer. Ça va beaucoup m'aider parce que je pense que je vais en avoir besoin. Voilà, j'ai beaucoup aimé cette boutique, donc je l'ai découverte récemment, et j'ai acheté de la laine parce que ça me tentait beaucoup. Alors je ne suis pas une bonne youtubeuse tricot, parce que je ne vous ai pas montré les chevaux, je suis désolée. Voilà, je l'ai mise en cake.
Enfin, je l'ai faite mettre en quête parce que moi je ne peux pas le faire à la maison. Voilà, c'est une laine qui est dans des tons de jaune et de marron. Alors c'est une laine, teintée. Et c'est la marque que je ne connaissais pas, c'est la marque qu'elle a dans... C'est Yarn Solo. Et c'est... attendez, il faut que je mette mes lunettes. Et c'est Aquaris Yarn. Voilà, je vous mettrai aussi le lien. Donc c'est une très 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 jolie laine. Alors moi je l'ai tricoté avec du mohair parce que je fais un châle. Et j'ai pris, j'avais deux pelotes de mohair que j'avais dans mes stocks de chez Fil d'Art et que je trouvais que ça allait très très bien ensemble. Donc j'ai pris ça. Et mon tricot, c'est fait sur des aiguilles circulaires. Je commence très très lentement, je me fais un châle, enfin je me fais une étole, pardon, plutôt, c'est une étole. Voilà, c'est une étole, j'avais voulu me remettre un petit peu au point dentelle, donc c'est un point lâché, on a l'impression qu'il y a des trous, mais en fait ce ne sont pas des trous, c'est le tricot qui est comme ça. Et voilà, je commence, mais je pense que ça va être sympa. J'ai fait également aussi un châle pour ma fille, que je lui ai déjà donné, donc je ne l'ai pas. J'ai oublié de le prendre en photo. Vous voyez, je vous dis, je suis pas encore une spécialiste tricot. Mais voilà, pour vous dire que je me régale et que ça me fait énormément de bien. Alors j'ai un projet un peu, pour moi, un peu extraordinaire, parce que j'aimerais bien me faire un pull, un gilet. J'ai vu dans un modèle un gilet qui ressemble énormément à un gilet Cézanne. Vous savez que j'aime beaucoup les mailles Cézanne. Et alors c'est peut-être un peu présomptueux de ma part, mais j'ai envie d'arriver à me faire ce gilet. Je ne sais pas si je le ferai dans 6 mois, si je le ferai dans 8 mois, si je le ferai dans l'année, mais voilà, j'espère que dans l'année je le ferai. Et en attendant, pour me faire la main, puisque je ne sais pas, j'ai découvert ça aussi, qu'on pouvait tricoter en circulaire, je ne le savais pas. Moi j'avais que des aiguilles droites. Et donc maintenant, alors ça m'arrange énormément parce que je n'aime pas coudre à la main. Et pour moi, c'était rédhibitoire de tricoter un pull, et puis après de le monter, de le coudre, c'était vraiment une horreur. Alors que là, on commence le pull par, d'après ce que j'ai compris, puisque je n'en ai encore jamais fait, on commence le pull par le col et on le descend comme ça en rond, on laisse les manches en attente, et le pull se construit tout seul, enfin tout seul. Enfin, il se construit sans qu'on ait besoin de le coudre. Donc j'ai ce projet-là, mais pour me faire la main, si je puis dire, je vais faire le même style de pull pour ma petite fille, qui a 3 ans, donc voilà, ça sera un petit modèle, et voilà, comme ça me permettra de m'initier un peu aux aiguilles circulaires. Et je vais me faire aider par la boutique du thé et des laines à Montpellier, donc je pense que je vais y passer quelques temps pour justement le faire aller plus vite, quoi, parce que c'est bien beau d'apprendre avec des tutos, mais je pense que quand on a quelqu'un à côté, ça va beaucoup plus vite. Voilà pour mes aventures lainesques, si je puis dire. Alors une autre chose que j'ai eu envie, vous savez, voilà, depuis que je suis sortie de l'hôpital et que je sais que j'ai un souci, j'ai vraiment pris du recul par rapport à énormément de choses, notamment les réseaux sociaux, notamment, enfin voilà, plein de choses, les petites tracasseries de la vie, enfin, ça m'intéresse plus, quoi, les petites histoires, les petits machins, mais ça m'intéresse pas du tout. Et j'ai décidé de ralentir vraiment, de ralentir tout en fait. Parce que moi je suis quelqu'un de très actif, j'aime bien faire tout, puis il faut que tout aille vite, il faut que voilà, quand j'ai envie de quelque chose, c'est tout de suite. Bon, c'est un grand défaut, hein. Mais voilà, donc là j'ai vraiment pris conscience qu'il fallait ralentir pour tout. Et je me suis rendu compte que plutôt que d'être toujours dans la consommation, voilà, c'est un peu différent. Je vous expliquerai ça au fil des vidéos, mais je change, je suis en train de changer complètement ma façon d'appréhender les choses. Et alors, outre le tricot, j'ai ressorti ma machine à coudre. Parce que j'aime beaucoup faire des travaux manuels, j'aime bien, je pense que je suis assez créative. Et il y a 10 ans de ça, j'avais acheté une machine à coudre parce que j'avais fait des stages pour faire des chapeaux. Je faisais des chapeaux, alors je faisais des bonnets, des bérets, essentiellement en feutre, hein, et que j'avais une petite boutique en ligne et je vendais mes chapeaux. D'ailleurs, je crois que sur une vidéo, je vous en ai montré un qui me reste, hein, de ma boutique à l'époque.
Et j'avais laissé, bien sûr parce que je n'avais plus le temps de tout faire, et j'avais laissé ma machine à coudre dans le garage. Et là, comme je suis à la maison, que je suis calme et que j'ai du temps maintenant, et que je dois prendre le temps pour ne pas me fatiguer, j'ai sorti ma machine à coudre et j'ai décidé de refaire, de refaire de la couture. Alors, c'est aussi grâce à Christelle de la chaîne dont je vous parlais tout à l'heure, Vive ma vie en couleur, puisque Christelle coud des sacs à projet. Alors qu'est-ce qu'un sac à projet? C'est justement quand on a beaucoup de tricots en cours, puisque la plupart des youtubeuses tricot ont 4 ou 5 tricots en cours, elles mettent leurs pelotes de laine et leurs aiguilles dans des sacs. Et ce sont des sacs en tissu qui sont tous très très beaux, qui sont très agréables à regarder, et elle les cousent en fait, ou alors elle les achète, mais beaucoup les cousent. Et Christelle a mis un tuto sur sa chaîne YouTube pour coudre ce genre de sac. Donc pour me remettre tout doucement aussi à ma machine à coudre et à la couture, je vais créer un sac. Donc là, je suis restée très très bête parce que j'étais persuadée que j'allais ouvrir ma machine à coudre. Ça fait quand même 10 ans que je ne l'ai pas ouverte. Et que j'allais m'y remettre. Et bien écoutez, il a fallu que j'appelle une amie. Janie, si tu passes par là, je te fais une grosse bise parce que je sais que tu regardes mes vidéos. J'ai appelé mon amie qui habite à côté de chez moi pour qu'elle vienne m'aider à renfiler l'aiguille sur ma machine parce que je ne savais plus comment faire. J'étais complètement bloquée, mais j'étais bloquée. Voilà, et donc on l'a fait à deux. Bon, ça y est, maintenant je suis revenue un petit peu. Je pense que je vais m'entraîner un petit peu. Et là, voilà, c'est pareil. Donc, je reviens un peu dans les travaux manuels. En fait, j'ai envie de revenir à de la simplicité, à des choses, non pas que je n'ai pas simples, mais je ne sais pas comment l'expliquer. Je pense que je vous l'expliquerai au fil des vidéos. Mais voilà, revenir à de l'authenticité, à des choses qu'on fait soi-même, à essayer de faire du recyclage, et puis à prendre du plaisir. En fait, voilà, le maître mot, si j'ai 2 mots à retenir pour 2023, ça sera santé et plaisir. Je n'ai plus du tout envie de me forcer pour faire des choses. Vous savez, quand on est créatrice de contenu, comme je le suis depuis 10 ans, on travaille avec des marques, c'est normal, c'est notre métier. Et bien que moi, j'ai très rarement eu des problèmes avec les marques avec lesquelles j'ai travaillé, puisque ça s'est toujours très très bien passé. Mais quand même, on a un cahier des charges, ce qui est tout à fait normal, hein, c'est comme dans une entreprise, bon, on a un cahier des charges, on est obligé de suivre quand même quelques directives, et on a une certaine pression, mais ce qui est tout à fait normal. Et ça, voilà, je crois que c'est ça que je veux arrêter. Je ne veux plus du tout avoir de pression. Je veux faire les choses à mon rythme, des choses qui me plaisent. Je ne veux plus me poser la question, est-ce que ça va plaire? Est-ce que je vais avoir des abonnés? Est-ce que je vais... Voilà. Si ça plaît, ben les gens viendront. Si ça ne plaît pas, ils partiront. Il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de blogs. Voilà, mais moi, je ne veux plus avoir cette pression du chiffre. En fait, comme dans les grandes entreprises, vous savez, quand vous êtes cadre dans une grande entreprise, j'ai fait ça pendant des années, hein, puisque j'ai travaillé pendant 35 ans dans une grande boîte où il y avait de la pression tout le temps. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en changeant de métier, je commençais à me remettre de la pression. Et donc, voilà, ça c'est fini, je ne veux plus le faire, c'est terminé. Voilà, donc c'est vraiment... je vais faire les choses un peu différemment. Alors, en parlant de faire les choses différemment, je vais vous faire sourire parce que quand on crée du contenu, c'est pour qu'il soit regardé, parce que si j'ai créé une chaîne YouTube, c'est pour avoir des abonnés et c'est pour partager des choses. Et comme ça fait maintenant presque 1 mois et demi que je n'avais pas publié sur YouTube, j'ai regardé mes statistiques qui se sont effondrées. Parce que YouTube n'a pas d'état d'âme, hein. Vous ne publiez pas de vidéo, plouf, on vous fait tomber dans l'algorithme au fin fond vous êtes tout à fait en bas de YouTube. J'ai pas eu un abonné de plus, vraiment voilà, mais c'est pas grave, ça fait rien, c'est pas grave, ça reviendra, et puis ça revient pas, ça reste comme ça. Je suis très bien déjà avec toutes les personnes qui me suivent. Donc voilà, j'ai envie vraiment de faire les choses autrement, j'ai envie de vous proposer du contenu différent. J'espère que ça continuera à vous plaire. Alors bien évidemment, comme chaque fois je vous le dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si ça vous tente, je sais que tout le monde ne fait pas de tricot, tout le monde ne fait pas de couture, mais rassurez-vous, il n'y aura pas que ça, hein. Comme je vous l'ai dit, l'ADN de la chaîne c'est la mode, hein. Mais on pourra parler de mode un peu différemment. D'ailleurs, c'était prévu en janvier, mais bon, vu les circonstances, ça n'a pas pu se faire.
Je vais inviter sur la chaîne une jeune femme que j'apprécie énormément, que je connais depuis 10 ans, puisque nous avons commencé le blog ensemble. Elle a l'âge de ma fille, elle s'appelle Annabelle Boyer, et elle a écrit un livre. Je suis désolée, je n'ai pas pris le livre, je vous le mettrai en photo. Elle a écrit un livre sur la mode éthique. Elle habite dans la région de Montpellier, et nous avions comme projet de faire une interview toutes les deux. Elle devait venir à la maison et on devait parler de son livre. Bon, ça a été reporté. Ça va être fait dans les semaines à venir. Donc Annabelle va vous parler de mode éthique. Elle est très très calée sur le sujet et je suis persuadée que ça sera très intéressant. Et puis, dernière chose, le concours. Alors voilà, le fameux concours des 10 ans de blog qui devait avoir lieu en janvier et qui demande énormément d'énergie. Donc j'ai décidé de le reporter à mars ou avril. Ce n'est qu'un report. Pourquoi ça va me demander beaucoup d'énergie? Parce que c'est un concours pour les 10 ans du blog, c'est quand même quelque chose. Et j'avais envie de vous gâter vraiment. Et donc 10 ans du blog, 10 gagnantes. Les gagnants, ça sera pas du tout sur Instagram, parce que Instagram, c'est des bêtes à concours qui viennent et puis après que vous ne revoyez plus, moi ça m'intéresse pas. Le blog, ça sera. Le concours, ça sera sur le blog, les abonnés qui joueront, et puis sur la chaîne YouTube. Donc il y aura 10 personnes qui vont gagner. Vous aurez des bons d'achat dans des magasins que je vous offre. Vous aurez des cadeaux avec certains de mes partenaires, notamment Nix qui m'a déjà envoyé un énorme colis de produits à vous faire gagner. Vous aurez un bon chez Daniel Angèle à Montpellier ou en ligne ou à la boutique. Enfin voilà, il y a Perlis aussi qui a accepté de vous gâter pour mon concours. Qu'il en soit, il y aura 10 gagnantes et c'est quelque chose quand même qui me demande beaucoup d'énergie. Donc voilà, je vous le dis, ça sera un petit peu reporté, mais ce n'est que partie remise. Parce que je tiens vraiment à fêter les 10 ans du blog, et puis d'autant plus avec tout ce qui s'est passé cette année et tous vos retours, ça me fait encore plus plaisir de pouvoir vous gâter. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que je ne vous ai pas trop lassé avec mes paroles, mais j'avais quand même besoin de clarifier certaines choses, puisque j'ai reçu quand même aussi des messages des gens qui ne sont pas abonnés, qui ne savaient pas et qui m'ont demandé ce qui se passait, pourquoi je ne publiais plus sur YouTube. J'espère que vous allez continuer à me suivre, j'espère que je ne vous ai pas trop lassé. Et la prochaine vidéo, ça va être, vous l'aurez je pense dans 2-3 jours, ça va être une vidéo mode, comment être stylé en hiver quand il fait froid. Voilà, je vais vous donner quelques conseils. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine. Vraiment, je vous remercie encore pour tous vos messages. Et comme je l'ai dit sur le blog, je le redis ici, vous êtes des abonnés formidables. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous embrasse. Au revoir.